Voilà, filez-moi un coup de main, non d'une pipe en bois. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement, vous l'avez vu dans le titre, petite introduction habituelle pour une vidéo favoris, les favoris du mois de juin. Alors vous savez comment je fonctionne. Au fil du mois, je note sur mon petit sous-main les petits trucs qui me viennent en tête. Et là, quand j'ai fait le point, je me suis dit, en fait, il n'y avait pas énorme ce mois-ci. En même temps, le but, c'est pas de chercher exprès des trucs pour faire une vidéo, pour vous balancer des trucs auxquels j'ai pas pensé, juste pour vous balancer des trucs, ça n'a aucun intérêt. Alors j'ai quand même des choses à vous montrer, hein, c'est pas ça, mais je me suis dit, effectivement, que il y avait moins de trucs que d'habitude. Pourtant, j'ai pas passé du tout un mois pourri, hein. Il y a eu plein de favoris dans le sens où, enfin, il y a eu plein de favoris. En tout cas, j'ai passé des bons moments et c'est vrai qu'il a fait beau, on est sorti. Voilà, si on pouvait rajouter peut-être un favori dans ma liste que j'ai noté, c'est peut-être toutes les sorties avec les copains, les apéritifs à la plage, les pique-niques à la plage, là, quand il fait beau le soir, tu quittes le boulot, tac, 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 vroom, 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 pouet, 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 et hop, t'arrives sur le sable, tu prévois une petite bière, des petits trucs à grignoter, des petites langoustines qui viennent juste d'être cuites et clac, 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 l'apéritif. Donc c'est vrai que je l'avais pas noté, mais quand on y pense, oui, effectivement, c'est un gros favori du mois de juin, c'est que dès que les beaux temps, dès que le beau temps, la chaleur arrive, bah c'est d'être dehors, c'est de s'habiller, voilà, un t-shirt, un short, on réfléchit pas, on va à la plage. C'est vrai que voilà, moi j'habite à 10 minutes, un quart d'heure de la mer, donc c'est hyper appréciable. Donc en fait, je l'avais pas noté, mais c'est un favori. Voilà, abracadabra, un nouveau favori. Un autre favori, alors là, je l'avais noté et je l'avais mis direct, je pense que c'est le premier truc de ma liste, là, sur mon sous-main, qui a été noté. J'avais reçu dans une box Blissim un gel douche de chez Caudalie, le gel douche thé des vignes. Je vous en avais parlé, je crois que je l'avais ouvert devant vous en vidéo quand j'avais unboxé la box, pas Caudalie, la box Blissim. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent super bon, thé des vignes. Thé des vignes, ça va pas sentir le vin quand même, le raisin. Ça sent pas ça, hein, ça sent extrêmement bon. Franchement, si l'odeur, quand on se lave, ça continue à sentir ça sent super bon. Ça, c'est vraiment typiquement les parfums que j'aime. Le parfum de ce truc-là, je suis tombée littéralement, mais en amour sur ce parfum de gel douche. Ni une, ni deux. Ni deux, ni une. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, comme ça, à la pharmacie pour acheter le gel douche version grand format, direct, je l'ai acheté, en plus ça tombait bien, il y a une promo sur gel douche, j'ai acheté ce gel douche. Franchement, si vous connaissez pas, il y a un parfum de dingue, c'est vraiment tout ce que j'aime, le parfum. Alors je l'ai noté parce que de moi-même j'aurais pas reconnu le truc, mais sachez que cette gamme, c'est des notes voluptueuses de musc blanc, de néroli, de gingembre, de la fleur d'oranger et de jasmin. Et c'est vrai que, écoutez, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime en senteur, en parfum et tout ça. Vraiment, je suis pas du tout étonnée d'avoir eu un énorme coup de cœur pour ce gel douche là. Faut que je reprenne ma respiration. Et arrivé à la pharmacie, j'ai vu également qu'ils avaient le lait pour le corps. Donc je me suis dit, oh nom de Dieu, j'ai exactement pris donc le lait pour le corps nourrissant à l'acide hyaluronique avec du beurre de karité bio nourrissant au polyphénol antioxydant blablabla. Donc tous les matins. Enfin, c'est pas forcément tous les matins. J'avoue que c'est plus le soir quand j'ai fait mon sport et tout ça, quand je passe à la douche, je trouve que c'est plus un parfum de soir. Mais j'aime bien. Ah ouais, ça sent super bon. C'est assez léger, mais c'est quand même assez présent. Et ça dégage un parfum. Je trouve que ça m'enveloppe, moi, pour en fin de journée, en fin de soirée. Et pour la nuit, c'est génial. Et donc, gel douche, lait pour le corps. Et je ne me suis pas arrêtée là parce que voilà, quand j'aime, hein, c'est le favori, mais le favori plus. J'ai vu qu'ils avaient également, alors je sais pas comment, aussi l'eau fraîche, donc le parfum de la même gamme, l'eau fraîche thé des vignes de chez Caudalie. Alors là, je peux vous dire que je m'en pchit juste une petite... alors, c'est pas déception, c'est pas ça. En même temps, il y a marqué eau fraîche. Alors, je sais pas si je suis très habituée à avoir des eaux fraîches. Je pense que j'ai du parfum, de l'eau de parfum. Eau fraîche, je sais pas. Je trouve qu'il est pas
il tient pas super des masses. Alors est-ce que c'est caractéristique des eaux fraîches? Est-ce que l'eau fraîche c'est moins, j'allais dire durant, mais ça n'existe pas, enfin ça dure moins dans la journée qu'un parfum ou un autre parfum peut-être, mais quelquefois je viens de me parfumer, je descends et je trouve que je sens déjà plus. Alors c'est sûr que le nez là, il est habitué, j'ai hyper envie d'éternuer, ça se voit peut-être pas, mais il faut que je regarde la lumière, attendez. Tchoum, voilà, bah oui, à force de pchit 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 pchit, et ben clic 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 dans mon nez. Bref, j'adore toute cette gamme, c'est vraiment, je vous dis, moi mon parfum, alors ça fait un peu prout-prout de dire ça, la nana, elle a son parfum de journée, elle a son parfum de soirée, elle a son parfum d'été, son parfum d'hiver, mais je trouve, oui peut-être, j'en ai rien à péter, j'aime bien ce parfum dans le soir. Je sais pas pourquoi, j'aime bien moi mon parfum, le patchouli, la journée, et le soir j'aime bien être là-dessus. Bref, j'adore cette ligne-là. Si vous ne connaissez pas, mais franchement je vous invite vraiment à les découvrir. Commencez par le gel douche, si vous n'êtes pas sûr, parce que le gel douche, je crois que ça c'est 4 ou 5 euros le tube, donc c'est vraiment c'est pas cher, et ça vous permet de découvrir le parfum, et puis après de savoir si vous voulez essayer le lait, il y a d'autres choses hein, de cette gamme-là. Enfin bref, j'adore. Je pensais que c'était une nouveauté de chez Caudalie, pas du tout, parce que j'en ai parlé à une copine qui m'a dit mais oui je connais, je me suis acheté l'année dernière, donc c'est pas une nouveauté, mais en tout cas c'est une nouveauté pour mon nez. Ensuite je voulais vous parler, je voulais vous parler d'une box d'enquête. Je vous avais fait il y a pas longtemps, peut-être l'année dernière, une vidéo sur une box que j'avais testée qui s'appelait, la marque c'était Sous-Scellé. J'avais fait une vidéo dédiée à ce type de box là. J'ai eu une collaboration qui était c'est pas du tout une collaboration YouTube. Normalement je suis pas du tout obligée, enfin pas obligée, c'est pas le terme, mais en tout cas c'est pas du tout prévu que j'en parle sur YouTube. C'était juste une collaboration sur le blog, mais j'ai tellement adoré cette collaboration là, et j'ai tellement adoré cette box là que c'est un favori, et que ça vient dans cette vidéo. Ça n'a rien à voir là, même si moi j'avais bien aimé, hein, j'avais kiffé, de toute façon je l'avais dit en vidéo, j'avais kiffé la box Sous-Scellé, mais parce que je n'avais pas de référence, j'avais pas de moyen de comparer avec une autre box d'énigmes, et là j'ai découvert la box d'énigmes qui s'appelle la Detective Box. C'est une box d'énigmes qui se passe en 3 box, c'est-à-dire que l'énigme c'est pas juste une boîte, elle se passe sur 3 boîtes, et vous recevez une boîte par mois, donc ça vous permet de travailler l'énigme sur 3 mois. Alors c'est une énigme vraiment plus travaillée dans l'énigme même, plus travaillée dans les outils qu'on met à votre disposition. Non mais je vous assure, ils sont 6, parce que je me suis renseignée, après j'ai un petit peu papoté avec la nana de la box, de Detective Box. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient 6 dans la société, et quand je leur ai demandé mais ça fait combien de temps que vous travaillez pour faire ça, parce que je vous assure, l'énigme, mais c'est un truc de fou, je peux pas vous dire les trucs, parce que ça serait vous spoiler l'énigme, mais il y a des indices dans la box, il y a des indices sur internet, comme la box Sous-Scellé dont je vous avais déjà parlé, mais d'un niveau, on n'est pas du tout au même niveau. Très sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé la box Sous-Scellé, mais on n'est pas du tout dans le même niveau au niveau de l'énigme. Au niveau des outils, c'est hyper qualitatif. Au niveau de l'énigme même, c'est hyper réfléchi. Je vous dis, quand j'ai demandé, mais depuis combien de temps vous travaillez cette énigme-là, ils ont mis 1 an à mettre au point cette énigme-là, mais c'est un truc de fou. C'est des psychopathes de l'énigme. Si vous aimez farfouiller partout, si vous êtes comme ça, si vous adorez les enquêtes, les énigmes et tout ça, si vous aimez ce genre de trucs à faire entre potes, en famille et tout ça, je dis beaucoup tout ça, cette box-là vaut carrément le coup. C'est prévu que je fasse un billet sur le blog où je vous explique le contenu, je vous explique un petit peu plus que ce que je vais expliquer ici. Ça permet vraiment de jouer en famille, parce que vous savez, pour essayer au bout d'un certain moment, les gamins, ados, ils ont un petit peu de mal à faire des trucs avec les parents. Là, c'est vraiment quelque chose qui plaît également moi, à ma fille de 14 et de ma fille de 17. Donc, ça nous a vraiment permis de jouer tous ensemble autour d'une table, à se poser des questions, à s'engueuler, à rigoler, à se marrer, à chercher. C'était top. Franchement, j'ai adoré cette box-là. Je vous la conseille, mais à 1 milliard de %. Vous êtes là, par exemple, ça va être les vacances d'été. Vous partez en famille, vous partez entre amis, vous voulez occuper un peu vos soirées. Cette box-là,
là, je vous dis, si encore 12 heures de jeu, on était 4 et puis on était au taquet. Je peux vous dire qu'on se faisait des sessions de 4 heures, 4 heures et demie de jeu non-stop le dimanche après-midi et on était au taquet. Donc vraiment, je ne peux qu'encourager ce genre de trucs-là. Je peux pas dire plus parce que j'ai peur de spoiler, mais quand vous allez vous rendre compte, si jamais vous vous abonnez à la box, franchement, venez commenter en commentaire, commenter en commentaire. Si jamais vous vous abonnez, si jamais vous découvrez cette box-là, à toutes les étapes de la box, vous allez vous dire, les gens qui créent la box-là, ce sont des fous. C'est des psychopathes de l'enquête. Ils sont malades. Ils nous obligent à aller chercher des trucs. Mais de fou, on a vraiment l'impression d'être un inspecteur, un enquêteur, tout ce que vous voulez. J'adore, je surkiffe. Alors déjà, je surkiffais les box d'enquête, mais alors là, c'est un autre niveau, c'est un autre level. Ma détective box, la palme d'or des box d'enquête, je vous le recommande à 1000%, un énorme favori dans cette vidéo. Ensuite, c'est un favori. C'est un favori local. Je sais qu'ils peuvent vendre sur Internet, ils ont un e-shop, etc. sur leur site Internet, mais on va plus parler de la région. C'est la biscuiterie Philippe à Quimper. L'autre jour, je vais manger chez une copine. Elle me dit, voilà, l'autre jour, je suis allée acheter une pavlova à la biscuiterie, machin, à côté de Grand Frais. Une biscuiterie à côté de Grand Frais, Kezako, que c'est où? Il y a un truc à côté de Grand Frais. T'as pas du tout l'impression que c'est une biscuiterie, t'as l'impression que c'est une sorte d'Algeco qui vend des boulons en inox. Enfin, vous voyez, le truc comme ça fait très technique, ça fait pas du tout biscuiterie. Quand tu pousses la porte et que tu arrives dans cette petite boutique et que tu sens déjà, t'as à peine ouvert la porte que déjà tu sens les effluves de beurre, etc. T'arrives dans une biscuiterie qui a moult années, parce que la biscuiterie, elle a été créée en 74. Alors je vais pas dire moult années parce que sinon je me prends un coup de vieux. Il y a toute une histoire derrière, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, j'en ai fait un billet sur le blog il y a pas très longtemps, donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Ils font des biscuits. J'ai acheté des, comment ils appellent ça, des diamants. J'ai acheté café, j'ai acheté pistache et j'ai acheté rhum raisin. Le diamant rhum raisin. Mais c'est hyper bon. Le rhum raisin, on a l'impression qu'on va manger un gâteau qui est au fond du placard de mémé. Mais non, là, je vous assure, le rhum raisin, alors effectivement, il y a le côté Madeleine de Proust, le petit gâteau au fond du placard de mémé, mais pas le petit gâteau qui est resté longtemps. Vous voyez, c'est plein de beurre, c'est plein de raisins, on sent bien le goût de rhum. Avec ça, avec un petit café, c'est vraiment c'est friable comme un sablé breton, vous savez. Oh, c'est bon. Mais mon Dieu, mamma mia, ce que c'est bon. Les 3 paquets, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait long feu, ils ont fait tic, ils sont descendus direct. J'ai pas trouvé ça vraiment très cher le paquet par rapport à la qualité des produits. Bref, si vous êtes de Quimper et de la région, biscuiterie Philippe, à côté de Grand Frais, je vous mettrai les coordonnées en barre d'infos, en face de Magasin Vert, pour ceux qui connaissent, qui visualisent le truc. On passe devant, on sait pas que c'est une biscuiterie, on sait pas, on passe, franchement on le voit pas. Dès que vous savez, vous y retournez. Donc allez-y, je vous le recommande à 1000%, et si vous n'êtes pas de la région, allez faire un tour sur le site internet, on va pas se le cacher, le site internet, il est pas génial. On pourrait mieux faire, mais bref, on s'en moque, les produits sont super. Alors je sais pas combien sont les frais de port et tout ça, si vous avez l'occasion de goûter, c'est formidable. Formidable. Un autre truc dont je vais vous parler pour cette... Ah bah oui, non, je voulais vous parler de ça aussi. On parlait de Caudalie tout à l'heure. Alors, c'est une coïncidence totale parce que je me suis rendu compte après que c'était encore un produit Caudalie. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Bah, c'est pas une collaboration avec Caudalie, même si j'aimerais bien faire une collaboration avec Caudalie quand vous voulez Caudalie. J'avais dans mes petites boîtes de produits à utiliser, parce que quelquefois j'entasse. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que j'achète rien. J'utilise les produits que j'ai dans mes boîtes. J'ai ouvert ce produit-là l'autre jour. Donc, c'est le Vinergétique C+, un soin 3 en 1, vitamine C, anti-fatigue de chez Caudalie. Il est top. Il est top. Je le mets donc après mon sérum. On m'a fait la réflexion. Le jour où je l'ai mis, on m'a dit mais qu'est-ce que tu as mis sur ta tête? Alors peut-être qu'effectivement c'était un jour où j'avais bonne mine, où je m'étais bien maquillée et tout ça. Est-ce que c'est ça ou pas? Alors au niveau du parfum,
peux pas dire que ça soit, tu l'achètes pas pour ça, c'est pas méga délire, méga groove, hein. Mais alors au niveau du résultat, ça te fait un teint bonne mine, ça te fait un teint vraiment anti-fatigue, ça hydrate ta peau. Je l'ai trouvé très très bien, ça rentre parfaitement dans la peau, c'est nickel pour se maquiller après. Donc voilà, pour l'instant, en ce moment, c'est ma crème de jour depuis environ 10 jours, 10-15 jours. Et ça m'a assez estomaqué, vraiment, au niveau du rendu de ma peau. J'ai trouvé ça très très bien. Donc je ne peux que vous le recommander. Encore une fois, je découvre vraiment la marque Caudalie parce que je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression en plus que Caudalie, c'était une marque plus chère que ce qu'elle n'était. Vous voyez, le gel douche là, ou les autres produits, j'avais l'impression que le gel douche, j'allais le payer peut-être 8 ou 9 euros, alors que je l'ai payé 4 ou 5 euros. Je pensais que c'était plus cher, je sais pas pourquoi. Et en fait, voilà, je découvre en fait tous les produits qu'ils ont, toute la gamme, les différentes gammes qu'ils ont, et j'en suis hyper satisfaite. Donc je vais essayer de creuser un petit peu quand j'aurai déjà fini tout ce que j'ai à finir. Mais c'est vraiment une marque que j'ai envie de découvrir parce que tous les produits que j'ai essayés pour l'instant, j'ai trouvé que c'était à chaque fois des coups de cœur. Donc à suivre Caudalie. Ensuite, un autre produit, enfin non, c'est pas un produit d'ailleurs, c'est un film dont je voulais vous parler. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais ben voilà, je sais que ici sur YouTube, il y en a qui me suivent pas encore sur Instagram. Allez-y. On va parler de Tom. Je ne peux pas faire cette vidéo du mois de juin sans parler de Tommy. Tom Cruise. Alors, il faut savoir, avec Top Gun et tout ça, hein, c'est même pas la peine de préciser. Vous savez, si vous avez suivi un minimum l'actualité, vous savez qu'il y a le nouveau Top Gun qui est sorti. Alors, avant d'aller au cinéma voir Top Gun, parce que moi, j'avais jamais vu le Top Gun des années 80. Je sais pas, j'étais passée à côté. Je connaissais l'histoire, hein, le mec, son blouson d'aviateur, le mec sur sa moto qui embrasse la fille au visage carré, machin, les avions poète, enfin pas poète les avions, mais les avions, je sais pas quoi. Je connaissais la musique, je connaissais Top Gun, mais je l'avais jamais vu. Je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu. Et je me suis dit, je suis speed aujourd'hui, hein. Je me suis dit, avant d'aller voir le deuxième, enfin le récent, il faut que j'aille voir le vieux. Parce que voilà, j'imagine peut-être qu'il y a des références et tout ça, voilà. J'ai regardé le vieux, la veille d'aller voir le nouveau. Le vieux, c'était certainement très bien dans les années 80, mais évidemment il y en a qui vont dire pas touche, Top Gun, référence. Oui, je comprends que quand tu as regardé ça dans les années 80, tu dois être attaché à ce film-là. Mais si t'as pas vu le film dans les années 80, que tu le regardes en 2022, le film il a quand même vachement vieilli, il y a des trucs, tu te dis bon, j'étais contente de l'avoir vu parce que j'avais prévu d'aller voir le nouveau encore une fois, mais ça m'a pas... J'ai dit ça à Pierre, il m'a dit oui mais non quand même, Top Gun, lui il connaissait toutes les répliques par cœur, tout partout, les plans, il connaît tout par cœur. Donc j'avais eu le malheur de dire que c'était pas génial. Bref, on est allé voir avec les filles le nouveau, et j'ai adoré, mais j'étais au taquet. J'ai commencé le film, j'étais comme ça, après j'étais comme ça, après j'étais comme ça, après j'étais comme ça, mais j'étais au taquet du film, j'étais au taquet. Alors que Pierre, lui, au contraire, il était là, oui, c'était assez prévisible, oui, c'était prévisible, oui, on savait que, je vais pas dire, si jamais vous l'avez pas vu, qu'un tel machin, il se passe des trucs, mais quand bien même, j'étais mais à fond dans l'histoire, à fond avec Tom, mais alors autant dans les années 80 là, le Tom, il était bien. Oui, il était bien, quand même, il était bien. Oui. Mais alors même dans le vieux là, parce que dans le récent, non, dans le vieux Top Gun, Tom, il était jeune, mais dans le jeune Top Gun, Tom, il est vieux. Mais il est bien. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Après, oui, c'est sûr, il doit peut-être avoir des retouches vidéo. Hein. Par exemple, ici, il n'y a aucune retouche. Hein. C'est ma tête. Voilà, c'est un Top Gun. Mais il est bien quand même. Je sais plus quel âge il a, Top Gun, j'allais dire. Comment il s'appelle? Tom Cruise. Mais il est bien. Il est bien. Le film, j'ai adoré. Je suis sortie de là. Limite, j'ai failli m'inscrire pour devenir aviateur. J'étais comme ça. Je n'arrête pas. Je virevoltais dans la maison. Je n'étais qu'avion. Je n'étais que F-18, F-22, F312, je ne sais pas. Le lendemain, au boulot, je suis arrivée, clic, Spotify, j'ai écouté la bande-son. Au bout d'un moment, j'avoue que sans le film, la bande-son, au bout d'un moment. Mais quand bien même, pour vous dire à quel point j'étais à fond dans Top Gun. Franchement, si vous n'avez pas encore vu le Top Gun version 2022, mais allez-y, tout est bien.
Tout est bien, les images, l'histoire, l'histoire d'amour, franchement, même si moi je suis hyper romantique, fleur bleue, les trucs, je suis la première à regarder les films, comment on appelle ça, les comédies romantiques, j'adore. Là, je dois dire que bon, j'étais plus moi pour les avions, les avions, le casque, tout. Ah, Tom sur la plage en train de jouer au ballon. Bref, j'ai adoré. Hashtag Top Gun le nouveau, hashtag Tom Cruise le vieux dans le nouveau. Bon, c'est ça le hashtag de cette vidéo. Tom Cruise le vieux dans le nouveau. Ça va être ça. Écoutez, je crois que c'est tout. Oui, bah c'est tout. C'est tout pour ce mois de juin. Il y en a eu quand même pas mal, hein, des choses. J'ai été assez tuc. J'ai parlé vite dans cette vidéo-là. J'étais assez speed aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, likez-la, abonnez-vous, partagez-la. Voilà, partagez-la sur YouTube, partagez-la sur Instagram, partagez-la dans vos mails, partagez-la demain à la machine à café. Voilà, filez-moi un coup de main, d'une pipe de pipe en bois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.